Quatrième élément, j'ai investi dans des obligations. J'ai prêté mon argent à de grands groupes, de grandes entreprises afin de recevoir des dividendes. Pour la meilleure optimisation fiscale possible, je l'ai faite au travers de mon PEA, car le PEA permet de ne pas être taxé sur les dividendes. Vous pouvez le faire aussi sur un compte titre, par exemple. Mais par contre, vous paierez les 30% de flat tax ou prélèvement forfaitaire unitaire à chaque dividende perçu. Cinquième élément, j'ai investi dans l'immobilier au travers de deux choses. La première, les SCPI. Les SCPI sont des sociétés qui gèrent des parcs immobiliers, des locaux professionnels, qui les font louer pour vous, qui vous versent des dividendes en échange d'un investissement initial. Vous pouvez le faire en nue propriété ou en pleine propriété. Généralement, le rendement à SCPI tourne autour de 7 à 8%. Avec ma SCPI, j'ai jusqu'à 10%. Vous pouvez trouver mieux, vous pouvez trouver moins, c'est une moyenne que je vous donne. Les bénéfices en SCPI se déclarent comme tout bénéfice sur un bien locatif. J'ai également investi dans plusieurs projets de crowdfunding immobilier qui me reversent des intérêts tous les mois, 9 à 10% en moyenne de rendement. C'est là le deuxième volet de mon investissement immobilier. Voilà mon système. Une fois que vous avez ça en place, tous les mois vous l'alimentez, un petit peu en bourse, ETF dividendes, un petit peu en immobilier, crowdfunding SCPI. Complétez tous ces investissements avec le dernier élément pour faire baisser vos impôts, un plan épargne retraite ou PER. C'est une niche fiscale que peu de gens connaissent. Vous l'ouvrez, vous l'alimentez de temps en temps quand vous pouvez. En année N+1, vous déduisez tout ce que vous avez mis comme apport personnel dans votre PER. Cette réduction d'impôt que vous obtiendrez grâce au PER vous permettra ainsi de mieux bénéficier de vos dividendes et de vos intérêts. Faites travailler votre système 10 ans, 15 ans, 20 ans et ensuite vous pourrez bénéficier pleinement de toute la force des intérêts composés. Pour protéger votre capital et vos investissements, pensez à terme à basculer un peu plus en obligations et en limitant votre part action via les ETF. Écrivez investissement en commentaire et je vous mettrai les références de tous les ETF et tous les placements dont je viens de vous parler dans cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez savoir